c'est encore un flash spécial, bonjour à toutes, bonjour à tous, parce que là j'ai trouvé une information assez extraordinaire sur un site scientifique. Vous connaissez tous l'histoire des lézards, vous savez, qui savent faire repousser leur queue qu'ils auraient perdue à cause d'une blessure ou d'un prédateur. Bon, il y a aussi les tritons, il y a plein d'espèces d'animaux qui sont capables de faire repousser un membre coupé. Les tritons en particulier, c'est des espèces de petits lézards aquatiques qui vivent dans les mares et dans les étangs. Si on leur coupe un bras, une jambe, un membre, le membre repousse. Alors, c'est pas dû à quelque chose que les tritons ou que les lézards ou que ces autres espèces ont en plus de l'être humain, c'est dû à un gène que l'être humain possède qui empêche cette possibilité d'exister. C'est le gène P21, il a été identifié par des scientifiques, et ce gène P21 empêche les humains d'avoir un membre qui repousse exactement de la même façon qu'à la naissance, qu'au début, quand un tissu, quand un membre, quand une partie du corps a été coupée. Ce gène P21 inhibe cette possibilité, qui existe dans toutes les espèces, et en particulier dans l'être humain. Donc en théorie, il suffirait d'inhiber le gène P21 pour permettre aux êtres humains de repousser une main coupée, de faire repousser un membre abîmé, peut-être de reconstruire un visage après un accident, ou, ça ouvre des possibilités extraordinaires pour l'être humain. Alors, on a fait des expériences sur les souris. Bon, les souris, on leur a coupé des petits morceaux, je sais pas, de pattes, de je ne sais quoi. En particulier, les trous qu'on leur fait dans les souris, les rats de laboratoire, les trous d'identification qu'on leur fait dans les oreilles. Les souris auxquelles on avait inhibé le fameux gène P21, qui est présent aussi chez les souris, eh ben, le tissu a repoussé, le membre a repoussé. C'est-à-dire que les cellules réacquièrent la possibilité de se déplacer et de venir là où il y a un manque, là où il y a besoin de recréer quelque chose qui n'y est plus. C'est extraordinaire. Donc les expériences pour les humains, bien sûr, sont très très loin encore, ça sera peut-être dans plusieurs années, mais enfin c'est une possibilité extraordinaire. Alors le seul truc qui va pas, c'est que le gène P21 est très lié au gène P53, et le gène P53 c'est celui qui empêche la division exagérée des cellules, en particulier celui qui empêche d'avoir des cancers sans arrêt. Bon, c'est un petit peu embêtant, donc on s'est dit, les souris, à qui on va enlever le gène P21, le gène P53 va être touché, donc elles vont peut-être faire repousser des membres coupés, mais elles vont aussi avoir des cancers en pagaille. Eh ben non, il semblerait que dans l'expérience, au contraire, les cellules qui auraient tendance à se diviser exagérément s'autodétruisent mieux qu'avant. Donc ça pourrait marcher. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Bon, c'est peut-être pour dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, j'en sais rien. Mais bon, vous imaginez le potentiel pour soigner des gens, pour soigner des blessures, pour reconstruire des visages abîmés, des membres abîmés, etc. C'est la possibilité de refaire les choses comme à l'origine, sans cicatrice, sans que ça se voie, ni rien du tout. C'est ce qui s'est passé avec les petites souris. Voilà. Donc moi, je me suis dit, ça va vous intéresser. Bon, donc vous me direz dans les commentaires en bas, inscrivez-vous, abonnez-vous, et puis voilà, racontez-moi tout ça. Salut, à la prochaine fois.